Boruto et quel anime franchement, enfin tout particulièrement sur l'opening et sur le ending. J'ai hésité à vous faire une vidéo pour vous parler seulement de l'ending et de l'opening parce que franchement ça en vaut le coup, surtout l'opening qui était juste magnifique. Donc voilà, j'ai hésité à vous faire une vidéo dessus, mais non, je parlerai pendant cette vidéo, donc qui va parler de ce nouvel épisode sur la trame principale, je le rappelle, de Boruto. Donc on est rendu à l'épisode 151 qui s'intitule Boruto et Tento. Donc je vais en revenir à l'épisode, à l'opening tout de suite pour vous garder après bien sûr le thème de cette vidéo. Donc l'opening franchement juste exceptionnel, c'est un opening qui rapporte à plusieurs autres openings de Naruto cette fois-ci. Je pense que c'est voulu, c'est un clin d'œil, et d'ailleurs mon copain semble me dire que l'un des auteurs serait l'un qui a fait une musique justement d'un opening également de Naruto. Donc très beau clin d'œil, et donc je vais vous dire bien sûr l'opening 5 et l'opening 7 de Naruto, revisionnez-les si vous en avez envie. Mais les deux, donc il y a des passages justement dans cette nouvelle opening de Boruto qui est le 7, et bien il y a justement des références à l'opening 5 et l'opening 7 de Naruto dedans, que j'ai trouvé juste exceptionnel. On voit aussi Kara, donc la nouvelle organisation, l'organisation clé de Boruto, avec Kawaki, qu'on voit également, de passages franchement qui sont juste exceptionnels, que je vous invite à voir cet opening même si vous ne suivez pas l'anime de Boruto. Parce que franchement ça en vaut le coup, c'était vraiment un opening de malade. J'ai pas trop aimé la musique pour l'instant, mais bon, il faut que je l'écoute plusieurs fois pour pouvoir l'apprécier. Après franchement l'animation et tout, bon, il y a quelques dessins que je trouve pas top, mais dans l'ensemble franchement l'opening vaut le coup d'œil. Je l'ai adoré, je pense que c'est l'un de mes préférés, même si j'en avais eu un autre, l'opening 4 de Boruto, que j'avais adoré. Celui-ci franchement il est pas loin derrière parce que je trouvais génial, et on a pendant l'opening que de la trame principale. Alors est-ce que c'est bon augure ou pas, je vais revenir dessus à la fin de cette vidéo parce que j'aurai quelque chose à vous dire justement par rapport à l'épisode prochain. Voilà, donc je vais arrêter là pour l'opening. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais clairement il était génial, je l'ai adoré. J'ai hâte de le revoir donc, pendant au moins les 20-25 épisodes prochains, où il sera bien sûr au tout début des épisodes. Donc on démarre l'épisode avec Boruto qui se débarrasse des sbires qui protègent, si je puis dire, Shojoji, mais franchement il se débarrasse en 2 temps 3 mouvements. Ensuite on a bien sûr Shojoji qui révèle que Kokuri a péri justement à la prison d'Ozuki pendant qu'il était tombé dans l'eau. Donc Boruto sur le coup il est vraiment très énervé, il se dit qu'il aurait pu sauver Kokuri, qu'il avait envie d'ailleurs d'y aller, mais que Mitsuki et Sarada l'en avaient empêché. Donc il n'en veut pas forcément à Mitsuki et Sarada, mais il est juste vraiment déçu de lui-même de ne pas avoir pu sauver Kokuri. Donc c'est là qu'il s'aperçoit que dès qu'il envoie une attaque à Shojoji, il arrive à la contrer parce qu'il l'a vu, donc il a réussi en gros à repousser la technique parce qu'il n'a pas été pris par surprise. Donc Boruto tente de mettre au point une stratégie qui lui permettrait justement d'arriver à battre Shojoji, et il sait qu'il a déjà fait sa technique de clone, donc il sait pertinemment que Shojoji sait qu'il peut faire que 5 clones. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il parle à Tento qui bien sûr est dans le champ de bataille mais qui s'est caché pour pas prendre part au combat. Et Boruto lui donne un shuriken, il lui dit j'ai confiance en toi, je sais que tu sauras quoi en faire. Et il le laisse pour essayer de distraire donc Shojoji et mettre en place son plan d'attaque. On a Sai également qui débarque justement à l'hôtel là où réside le seigneur du pays du feu, parce qu'il a vu justement qu'il rassemblait une somme d'argent et qu'il se doutait qu'il se passait quelque chose. Sai va avoir les informations via le père justement de Tento pour savoir que Tento est tenu prisonnier. Sur les lieux, bien sûr, il y a Boruto qui lui essaye donc avec sa stratégie de le faire fonctionner, et là comme je vous le disais on a Shojoji qui essaye de compter les clones de Boruto qui l'attaquent puisqu'il sait qu'il ne peut pas faire plus de 5 clones.
Donc il compte jusqu'à 5 et on a Boruto qui essaye de faire un Rasengan, mais il est pris au coup par Shojoji, c'est le vrai Boruto, c'est pas un clone. Donc il essaye de faire un Rasengan avec sa main. Seulement sa main, c'est la main où il a le saut, justement, qui fait justement un Rasengan, mais qui expire, en fait disparaît, comme si le saut avait absorbé la technique du Rasengan. Et donc il n'y arrive pas, et on a par-dessus le marché Shojoji qui se fait attaquer, il ne sait pas d'où, et on s'aperçoit bien sûr que c'est Tento qui a utilisé son shuriken et qui a réussi à viser pile poil au milieu du dos de Shojoji, donc comme quoi l'entraînement de Boruto avait porté ses fruits, et Boruto qui lui a toujours cru en Tento se retrouve très heureux de l'avoir vu, qu'il a réussi, qu'il a cru en lui. Et il fait bien sûr cette fois-ci un Rasengan qu'il arrive à former, là contrairement à l'autre fois où ça avait disparu, il arrive à faire un Rasengan et donc à porter un coup, entre parenthèses fatal, à Shojoji. Suite à ça, ils sont tout contents tous les deux, Boruto va féliciter Tento de s'en être débarrassé. Mais Shojoji se relève. Voilà, j'aurais trouvé ça vraiment trop facile s'il s'était pas relevé. D'ailleurs, il me semble que je l'avais dit aussi quand j'avais vu le scan. Il se serait pas relevé de ce Rasengan là, j'aurais trouvé ça trop facile. Et donc suite à ça, Boruto essaye de faire quelque chose, de refaire un Rasengan, une autre technique, mais là il a une douleur extrême à son bras, justement toujours le bras où il a le seau, qui lui fait vraiment très mal. Il voit que son seau s'est légèrement répandu sur sa main et que ça le paralyse, en gros il ne peut plus rien faire, il est totalement démuni. Et suite à ça, on a bien sûr Boruto et Mitsuki et Sarada qui arrivent pour se débarrasser, là cette fois-ci une bonne fois pour toutes, de Shojoji et qui arrivent donc à temps pour éviter que Boruto et Tento ne se fassent tuer par Shojoji. J'ai oublié de vous le dire, mais justement quand Boruto a eu mal à cette espèce de main, Shojoji a remarqué le saut de Boruto et il lui a dit non c'est pas possible, tu fais partie de cette organisation toi aussi. Et donc là on a Boruto qui fait quoi, de quoi tu parles, je ne connais pas d'organisation, etc., etc. Et donc Shojoji se dit ah ouf, tu n'as rien à voir avec eux, je vois, très bien. Et par-dessus ça on a Mitsuki et Sarada qui sont intervenus. Et qui se remarque d'ailleurs que Boruto a sa marque qui a vraisemblablement lui a posé problème pour la première fois depuis qu'il l'a reçu de Momoshiki. Et donc ils sont en train de s'inquiéter plus ou moins pour Boruto, mais Boruto leur dit de ne rien dire aux autres, il préfère voir ça lui-même et avec Sasuke à qui il en avait déjà parlé pour éviter d'inquiéter n'importe qui. Du coup Sarada et Mitsuki acquiescent à ça et par-dessus on a le seigneur du pays du feu Esai qui arrive justement pour récupérer Tento et voir s'il n'y a pas besoin d'aide et également aussi mettre Shojoji en prison. Donc voilà, tout est bien qui finit bien. On a bien sûr Konohamaru qui les interpelle aussi pour leur dire que leur mission de ramper, ils l'ont laissé tomber, que c'est vraiment pas ce qu'il fallait faire. Malgré ça, ils ont quand même des circonstances atténuantes parce qu'ils ont aidé à arrêter justement le chef des Mujina. Donc à chaque fois, ils ont des circonstances atténuantes à ce qu'ils font de mal, si je puis dire, parce qu'ils avaient quand même une mission qu'ils ont laissée sur le carreau pour faire celle-ci. Que ce soit Boruto, Mitsuki ou Sarada, ils sont tous les trois en faute. Ensuite, bien sûr, on a Tento et le seigneur du pays du feu qui vont retourner chez eux. Donc, ils quittent Konoha. On a Boruto qui vient bien sûr lui dire au revoir et surtout lui remettre ce pourquoi en fait il avait découvert que Tento s'était fait kidnapper. Il va lui remettre la carte que Tento lui avait offerte en lui disant qu'il veut acquérir ce genre de choses par lui-même et donc Tento reprend sa carte. Il est très content donc d'avoir eu Boruto comme maître en quelque sorte. Ça m'a fait leur relation me fait un petit peu penser à Konohamaru et Naruto à leur époque. C'est un peu le même délire et puis c'est un peu le même genre d'âge entre les deux personnages. Donc voilà, ça m'a fait un petit peu penser à ça, leur relation. Enfin, c'est pour Shojoji qui se retrouve menotté dans une prison avec Hibiki et Sai qui semble vouloir avoir des informations justement sur l'organisation qu'il aurait parlé à Boruto. Donc Boruto aurait dit qu'en gros il aurait parlé d'une organisation avec des manteaux noirs, etc. etc. Et donc là on nous révèle que lui, pendant un cambriolage qu'il avait fait, il avait entendu justement des personnes avec un manteau noir parler justement d'une marque sur les bras de certains personnages. Et qu'il semblerait donc que cette marque n'ait rien à voir avec la marque maudite de Orochimaru, que ce soit vraiment autre chose.
et que ça avait l'air très suspect et apparemment il n'aurait pas d'autres informations à ce sujet. Suite à ça, bien sûr, on a entre deux Sasuke qui est arrivé dans la pièce pour justement faire parler Shojoji parce qu'il ne semblait pas vouloir leur donner des informations. Donc Sasuke arrive avec sa présence et son Rinnegan, etc., à faire parler Shojoji et à révéler donc ces quelques petites informations là sur la marque que Boruto aurait reçue donc de Momoshiki et d'une fameuse organisation qui s'appellerait l'organisation de Kara, qui semblerait donc en vouloir ou être du côté justement des porteurs de cette fameuse marque. Qui n'a rien à voir avec la marque maudite que Sasuke lui-même a pu avoir dans le temps. Voilà, et bien sûr l'épisode se clôture sur un nouvel ending que j'ai trouvé plutôt sympathique, mais bon, ça casse pas trois pattes un canard, mais franchement plutôt sympathique aussi. J'ai bien aimé la musique là comparée à l'opening. L'opening, j'ai bien aimé le contenu, mais pas tellement la musique, que là j'ai préféré la musique au contenu, avec des petits chibi bien sympathiques. Et Sarada, Mitsuki et Boruto, les trois personnages que l'on voit pendant le ending, qui ont sur eux des vêtements un peu des kigurumi d'animaux. Voilà, donc ça me fait aussi penser à un ending de Naruto. Je sais pas si c'est voulu, je suppose que oui, surtout que c'est la trame principale. Donc ils ont voulu attendre la trame principale justement pour faire ce genre de clin d'œil dans les openings et dans le ending. Je pense que c'est largement ça. Voilà, mais j'en sais pas plus que vous, mais pour moi c'est vraiment des clins d'œil qui ont lieu d'être, qui m'ont fait penser justement à différents openings et endings de Naruto. D'ailleurs, pour rien vous cacher, j'ai peut-être un nouveau cosplay en prévision qui a un rapport avec le ending, un cosplay un peu what the fuck, mais qui pourrait être vraiment très sympa. Donc voilà, je vous dirai ça plus tard si vraiment je le réalise ou si c'était juste une blague, mais pour l'instant je sais pas, j'y réfléchis, mais je pense que ça pourrait être plutôt sympa, surtout si je trouve un Mitsuki et une Sarada qui sont prêts à faire pareil, ce serait vraiment cool. Bref, hors sujet. En parlant de hors sujet, hors série, le prochain épisode sera un hors série. En tout cas, ce n'est pas un chapitre que l'on voit dans le manga. C'est un chapitre où apparemment on va apprendre quel membre de toutes les nouvelles teams de Boruto va devenir le soignant de l'équipe. Donc bien sûr, ce sera sûrement Sarada là, comme nous laisse présager, puisque Sarada va se rendre à un cours avec d'autres de la même génération pour savoir soigner leurs membres de leur équipe après pendant l'émission. Donc voilà, on verra bien, mais en tout cas le prochain épisode n'est pas un épisode qui fait partie du manga papier. Donc voilà, à voir si après il nous laisse avec plein d'hors-séries ou si moi encore continuer la trame principale, mais là j'ai peur. Hein. Vu que c'est un hors-série, j'ai vraiment peur qu'on en ait 2, 3, 4, 5. On verra bien, en tout cas la bonne nouvelle c'est quand même que l'opening n'est que sur la trame principale, donc ce qui englobe Kawaki, Delta, Jigen, Boro, même Boro on le voit, alors qu'on vient juste de s'en débarrasser dans le scan. Donc voilà, peut-être que c'est bon signe, hein, c'est peut-être bon signe, mais en tout cas le prochain épisode est un hors-série. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça ferait vraiment très très plaisir. Surtout, restez chez vous, c'est vraiment très très important. Je sais, je le répète à chaque vidéo, mais c'est très important, surtout en cette période-là. On va y arriver ensemble, mais il faut vraiment rester chez vous. Je vous en supplie, voilà, restez chez vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.